Kizumu Yabetobe Tubandaka, le thème, le dessein de Dieu pour l'humanité. Et on a parlé, le dessein de Dieu pour l'humanité, c'est quoi? Parce que mingi kena kukanisa que non singe kwenda na putu yake le dessin nzambi singe vanda directeur que nous nzambi zolaka singe vanda président ni nzambi non mais bayina kena ku voyager que ve alléluia mais bayina kena ku salave donc nzambi ke ku dessiner kaka nge sala nge voyager pangi ya kaka ku salave panga kaka ku vanda avec directeur alléluia amen. Le dessein de Dieu mais zonza yake ve ya babantu tatu yake ve ya babantu yiya alléluia le dessein de Dieu yake ve na ba nation que ba mindele ba kele bien ba tungaka comme on a l'habitude de dire les blancs sont bien nous on souffre nzambi zola kaka baou nzola avec mingi beto alléluia non bien aimé si tout à la plupart des virus que katka na mundele la plupart des épidémies yake katkaka na mundele. Alléluia. Bas événements, bas attentats, c'est là-bas. Alléluia. Amen. Donc, le dessein de Dieu, ce n'est pas ça mon avis yangé, yinangé ke na kuzola. Parce que kuvanda président, kuzola nge vanda directeur, kuzola nge vanda étudiant, nge zwa examen, ou que tu voyages. Ça, c'est ta pensée. Alléluia. C'est ta pensée. Maintenant, le dessein de Dieu, c'est la pensée. Quelle est la pensée de Dieu pour l'humanité? Aujourd'hui, si nous sommes nés en Afrique, mais ce n'est pas toi qui sais choisir que tu puisses naître en Afrique. Alléluia. Donc, si peut-être qu'il y a des difficultés en Afrique, il ne faut jamais te dire que non, pourquoi je suis né. Dieu va te dire, est-ce que si tu t'es choisi de naître en Afrique? Ou bien tes parents? Alléluia. Amen. Donc, la pensée de Dieu, c'est pour tout le monde. Et si Dieu, sa pensée, c'est pour tout le monde, c'est qu'il n'y a qu'une chose qu'il peut nous donner, nous tous. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Alléluia. Amen. Dieu, dans son dessein, il a pensé de nous donner la vie. Parce qu'il a vu dans son omniscient, qu'est-ce qui va arriver dans le temps. Quand je vais créer l'homme, l'homme va désobéir à ma loi, il va rentrer dans le péché va l'entraîner dans la mort. Donc, sa pensée, c'est pour régner ensemble avec lui. Un jour, dans le livre de Matthieu, on nous parle de l'histoire du pauvre Lazare avec le riche. Le riche, cet homme-là, il était bien sur cette terre. Il avait tout, il ne manquait de rien. À tout temps, il y avait des festins, des fêtes chez lui. Il est invité. Mais le pauvre Lazare, c'était une parabole de Jésus-Christ. C'est une personne qui marchait et qui mangeait des miettes dans les poubelles. C'est la parabole que Jésus-Christ parlait. C'est-à-dire qu'il donnait l'image du royaume. Alléluia. Et cet homme pauvre-là, il craignait Dieu. C'est-à-dire, il servait Dieu. C'est-à-dire, il avait cru à la parole de Dieu. Mais les riches s'en foutaient. Tel que nous voyons aujourd'hui des gens qui sont riches. Ils sont fous pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont fous pour le royaume. Il n'a pas la pensée. Il pense la vie, c'est quand il est malade, il ne veut pas mourir. Quand il a des milliers, il va dépenser, courir même en Europe. Mais pourquoi même les présidents, les gens qui sont riches, quand ils partent en Europe, même ils meurent. Alléluia. Amen. Cela veut dire que non, la pensée de Dieu, ce n'est pas que le blanc soit bien. La pensée de Dieu, c'est de connaître où tu vas aller. Et voilà comment Jésus-Christ dit à Lazare. Il donne ce parabole-là, quand le riche meurt, il ne savait pas là où il va aller. Alléluia. Amen. Et le riche, quand il meurt, il se retrouve dans le lieu de tourment, qu'on appelle actuellement les séjours de mort. Et quand le riche meurt, il se trouve dans le temps là, qu'on appelait le sein de Abraham, avant que Christ vienne. Et le Seigneur donne l'image que le riche commence à regarder Lazare auprès de Abraham, ensemble avec les Moïse, ensemble avec tous ceux-là qui avaient cru l'évangile de Christ dans l'Ancien Testament. Le riche s'est dit, comment ça? Malgré moi qui avais tout, mais comment le riche se trouve là-bas? Et là où il se trouvait, c'était un lieu de tourment selon l'image. C'est-à-dire, il y avait une chaleur, il ne pouvait pas se porter. Au point où il a dit, Lazare, est-ce que peux-tu me donner de l'eau? Cherche même un verre et que tu plonges juste ton doigt dans ce verre.
que tu étends juste un seul doigt, juste des goulettes, des gouttes d'eau, quand ça va tomber sur moi, sur ma bouche, ça va me rafraîchir. Parce qu'il y a tellement de la chaleur. On dit, il n'y a même pas possibilité d'avoir de l'eau. Alléluia! Dans le royaume, tu n'as pas besoin de l'eau. Il n'y a que la vie. La vie, là, tu as tout. Il n'y a pas le désir de la chair que tu dois manger, tu dois boire de l'eau. Il n'y en a pas. Parce que Christ a dit, nous serons comme des anges. Et le riche a dit, s'il te plaît, dis à Moïse de faire descendre une personne, d'aller dire à mes frères qui sont encore là-bas qu'ils doivent croire à l'évangile. Et que Abraham l'a dit, non, il y a encore des prophètes là-bas. Ils doivent écouter les prophètes. Vous voyez, il s'est fait riche sur terre. Mais sa fin, c'est où? Où est notre fin? Tout ce qu'on peut accumuler, bien aimé, le plus riche du monde, le plus sage du monde, Salomon, dans sa vieillesse, il s'est repenti. Salomon a reconnu Dieu. Quand il était vieux, il a regretté. Parce que dans sa jeunesse, il a cru dans l'enthousiasme envers Dieu. On voyait les œuvres de Dieu par son père David. Il a dit, moi aussi je vais servir. Et qu'un jour, Dieu lui pose la question, que veux-tu que je te donne? Dans la vision, il dit, le discernement, la sagesse, parce que le peuple que tu m'as donné est si grand. Je ne peux pas commander si je manque la sagesse. Et que Dieu l'a donné la sagesse. Il a dit, puisque tu as demandé la sagesse, je te donnerai toutes les richesses du monde. Et que Salomon était devenu riche. Quand il est devenu riche, il est devenu comment? Libre. À faire tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi vous allez voir les hommes riches. Fait tout ce qu'il veut. Il peut tuer parce qu'il a l'argent. Il va corrompre. Alléluia. Il peut prendre toutes les femmes. Il peut prendre la femme même, bien-aimée, de son frère. Il peut prendre même la femme même de son meilleur ami, de son meilleur partenaire. Parce que c'est de l'argent. Et que l'argent, la richesse, Salomon s'est détourné de Dieu à cause de la richesse. Il a eu plusieurs femmes. Et la Bible dit, il a eu 1000 femmes. 800 femmes mariées, 200 concubines sont mariées. Et les femmes là l'ont entraîné, bien aimé, dans ce qu'on appelle, les femmes là l'ont détourné de la voie de Dieu. Les femmes là, ils ont apporté les dieux étrangers parce que ces femmes là, c'était des étrangères. Et chaque femme qui venait apporter ce qu'on appelle des structures sacrées, donc son petit dieu de la famille, ce qu'on appelle en pâté aussi les totems, alléluia, les bimkoko, donc ils apportaient ça, ils présentaient ça envers Salomon. Et Salomon a pris ces choses-là, commencé à utiliser ces choses. Ces choses-là a donné plus de la richesse. C'est là où la cabane juive est venue. C'est là où il a eu toute la compétence. Il a eu toutes les richesses du monde. Et tous les rois sur cette terre lui apportaient, bien aimé, les biens de cette terre. Et c'est Dieu-là produisait des richesses de cette terre. Mais dans sa vieillesse, il a compris que tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai cherché à avoir, et j'ai eu ça, je vais amener ça où? Là, je deviens vieux. Il a dit, tout ce qu'on cherche, c'est de vent. Personne ne peut attraper le vent avec sa main. Il a dit, je vais amener ça où? C'est là où il a dit, vanité de vanité. Donc, à la vieillesse, il se repentit. Il a regretté lorsque j'étais jeune. Pourquoi je n'avais pas connu Dieu? Je devais y avoir la force de lui servir. Je devais y avoir la force, l'énergie de prêcher. Mais dans la vieillesse, il se rattrapait. Il commençait à exhorter et enseigner, bien aimé, les jeunes sur la vie. Alléluia! Donc la pensée de Dieu, ce n'est pas, bien aimé, sur la richesse. Ce n'est pas ce que tu cherches, le travail. Non! Il y a des écoles bien placées dans le monde qui peuvent t'apprendre, bien aimer l'économie. Il y a des écoles bien placées aujourd'hui où on voit les jeunes évoluer dans l'entrepreneuriat, bien aimé, qu'ils avancent. Ils ont maintenant des propres sociétés à eux-mêmes. Juste peut-être vendre le savon. Alléluia. Juste commence même à vendre les accessoires de téléphone. Le monde, on apprend le monde dans le monde. On n'apprend jamais le monde dans le royaume de Dieu. Quand Satan a montré Jésus-Christ sur le royaume, Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas si bas. Donc, dans mon royaume, il n'y a pas les choses du monde. Les choses du monde, on ne peut pas les chercher envers Dieu. Donc, la pensée de Dieu pour l'homme, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le voyage, ce n'est même pas le mariage, ni même les enfants. Bien que tu pleures, bien que tu pries pour ça, tu es ignorant, ignorante, parce que c'est pas son dessein. Alléluia. Voilà, un jour, je vous ai dit, si Dieu veut me donner des enfants, on voit dans les assemblées, une sœur témoigne, je ne mettais pas au monde, mais je mis au monde. Mais dans cette même assemblée, il y a des gens qui ne mettent pas au monde. Mais qui est ce Dieu-là? Les autres témoignent que je ne travaillais pas. Je travaille aujourd'hui. Mais dans cette même assemblée, il y a des frères d'autres qui ne travaillent pas. Mais qui est ce Dieu-là? Il est méchant. Alléluia. Amen. Ah non, sinon il n'est pas réel, il n'est pas Dieu.
Moi, si je suis pasteur de cette assemblée, je vais dire, c'est pas, je vais plus prêcher, c'est Dieu qui donne le travail et l'autre ne donne pas le travail. Pourquoi? Et un vrai chrétien ne peut pas témoigner Dieu sur le travail, sur le mariage, sur le voyage. Parce que c'est des choses terrestres, c'est des choses que l'homme peut avoir par sa propre intelligence, que l'homme peut corrompre le monde pour avoir ça. Il y a des formations pour ça. Donc la pensée de Dieu, ce n'est pas bien aimé pour ta réussite, mais la pensée de Dieu, c'est pour ton avenir, qui est le salut, qui est régné avec lui. Parce qu'il y a une fin, bien-aimé, sur cette terre. Où est ta fin? Où tu passeras ta fin? Voilà pourquoi le chrétien doit connaître sa fin. Et quand le chrétien connaît la fin, il n'a pas peur même de la mort, parce que c'est là où il va se retrouver. Alléluia! Donc le dessein de Dieu, c'est pour le salut. Voilà pourquoi il a dit donc, Timothée, que ma volonté que tout le monde soit sauvé. Il n'a pas des ennemis. Une assemblée où on fait des guerres, où on combat des gens, c'est pas Dieu qui est là-bas. Alléluia. Parce que Dieu dit, ma volonté que tout le monde soit sauvé. Maintenant, toi, comment tu vas avoir des ennemis? Reçois seulement la parole. Et je bénis Dieu ce passage que le bien-aimé vient de parler, exhorter ce matin. J'avais même pris ça, étudier ça à la maison. Là où il a dit que reconnaître quelqu'un qui a cru, qui a le salut, c'est la parole. Quelle est la parole que tu prêches? Quelle est la parole que tu annonces? Où on écoute aujourd'hui l'homme de Dieu en train de te parler comment le sorcier travaille. Comment le magicien travaille. Qu'est-ce qui se passe? Il te fait croire dans les imaginations, combat. Et quand tu es en train de prier, c'est comme si tu vois quoi dans ces prières-là? Tu fais des spectacles. Alléluia. Amen. Donc, la volonté que tout le monde soit sauvé. Il dit, c'est ma volonté, c'est moi qui vous sauve. Et que vous puissiez parvenir à la connaissance. Quand tu es sauvé, tu dois avoir la connaissance de la vie que je t'ai donnée. C'est comme une personne qui va à l'école. Qu'est-ce que tu cherches? C'est la connaissance de ta classe. Une personne qui apprend un métier, qu'est-ce que tu cherches? C'est la connaissance de ce métier. Celui qui fait la formation, c'est la connaissance de cette formation. Mais lorsqu'on vient à l'église, qu'est-ce que nous cherchons? Que Dieu fasse. Dieu n'est pas responsable, bien-aimé, de tout ce que nous manque. Alléluia. Dieu n'est pas responsable de tout ce qu'on cherche. Dieu est responsable de ce qu'il t'a donné. Voilà pourquoi dans son dessein, quand il a vu la mort, il est responsable de sauver l'homme, de lui donner la vie. Pas autre chose. Pas autre chose, bien-aimé. Et ce sujet que nous prenons ce troisième dimanche, la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ fait partie du plan de Dieu. C'est sa pensée. Avant qu'il crée l'homme, il a pensé que Jésus doit mourir. Avant que l'homme soit, avant que la mort rentre, la première personne qui est morte, c'est Jésus. Il n'a pas pensé la mort de l'homme. La mort de l'homme, c'est même pas le plan de Dieu. Parce que Dieu, dans son plan, il ne peut pas échouer. Voilà pourquoi il ne donne pas le travail. Si tu déposes bien aimé un dossier, on ne t'appelle pas. C'est pas un échec. Or que Dieu n'a pas des échecs dans son plan. Si tu vas à l'école, tu manques l'examen, c'est pas un échec. Or que Dieu, dans son dessein, il n'y a pas des erreurs, il n'y a pas même des erreurs, ni des défauts. Alors on doit comprendre. La mort de Christ, c'est un grand avantage pour l'humanité, pour tout le monde. Si tu veux comprendre Dieu, tu dois comprendre Jésus-Christ. Si tu veux savoir les avantages que tu as en Christ, tu dois savoir la mort de Christ. C'est là où fait la différence le christianisme et la religion. Parce que le tombeau de Christ est resté vide. Mais les tombeaux de certains prophètes sont là. Bas. Alléluia. Amen. Dieu a dit, selon mon dessein, j'ai prévenu Christ qu'il meure. Voilà pourquoi dans le jardin, il a tué d'abord l'animal pour donner la peau d'animal comme des habits auprès de Adam et Ève. Cela veut dire quoi? Je vous donne la vie. Je vous sauve. Alléluia. Donc, bien que l'homme chutait, bien que l'homme a péché, ça n'a pas bousculé Dieu. Ça n'a même pas changé le plan de Dieu. Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas des échecs dans son plan. Donc, ça sert à quoi que tu demandes pardon? Si même le péché d'Adam n'a pas bousculé le plan de Dieu. Quelqu'un dit, viens, Dieu demande pardon à Dieu parce que tu as fait mal. Personne n'a fait mal à Dieu. Si quelqu'un fait mal à Dieu, il n'est plus Dieu. Parce que Dieu a toujours la solution de son plan. Il a toujours la solution de son plan. Et Dieu nous a donné les capacités de s'en sortir sous testation. Parce que des fois, on est ignorante, fainéante. Alléluia. Amen. Mais chacun de nous a des capacités de s'en sortir sur, bien aimé, ce que tu veux avoir.
Dieu aussi, dans son plan, il a les capacités là. Personne ne peut aider Dieu dans son plan. C'est comme quelqu'un dit, donne-moi l'esprit, je vais combattre. Quoi ça? Je te donne l'esprit, tu vas combattre? Comment ça? Donc c'est comme si moi je n'ai rien fait, quoi. Alléluia. Amen. Personne ne peut combattre à la part de eux. Si quelqu'un dit, je commence, d'un coup, toi, c'est comme si c'est toi qui combats, quoi. Alléluia. Amen. Le chrétien bien-aimé, il ne peut rien faire hors de Christ. Alléluia. Amen. Le chrétien ne peut rien faire hors de Christ. Tout ce qu'on fait, on le fait par rapport à Christ. Tout ce qu'on fait, on le fait par rapport à la volonté de Dieu. Et si tu connais la volonté de Dieu, tu es là. Tu n'auras pas de combat dans ta... Même l'ennemi qu'on appelle les sorciers, nous, on ne les connaît pas. Parce que quand je vois l'autre, je vois la peau que j'ai, je vois aussi la peau que l'autre en a. C'est mon prochain. Comment il va être ennemi contre moi? Moi-même, j'étais pécheur, Dieu m'a aimé dans le péché. Maintenant, lui, je vais le détester parce que c'est un sorcier. J'ai la victoire en Christ, je ne vais pas lui craindre. Alléluia! Donc, la mort de Christ fait partie du dessein de Dieu. Et le dimanche passé, on a pris le passage de Ésaïe 53, où Ésaïe a parlé, selon la vision, que voilà une personne qui descendra dans la chair, viendra souffrir, mourir à cause de nos péchés. Donc Dieu n'a rien fait sans annoncer. Et aujourd'hui, nous allons voir encore dans le passage de Daniel. Après Jésus, il n'y a personne qui l'a succédé de venir dire encore un autre message. Après la mort de Christ, personne ne peut mourir encore pour nous. Alléluia. Après Christ, il n'y a pas eu encore un prophète dans le monde qui vient parler, bien-aimé, de ton bien. Regardez-moi, il y a un seul homme qui parle, que je viens te donner la vie, que je viens te pardonner. Mais pourquoi tu ne vas pas croire à cette personne-là? Dites-moi, les prophètes de ce monde-là, quel est leur message qui est au-delà du message de Christ? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait qui est au-delà de ce que Christ a fait? Jésus-Christ a révélé l'amour que le Père a pour l'humanité, pas pour deux personnes. Quel amour! Quel est le prophète? Alléluia. Prenons Daniel, le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, verset 24 à 26. Et nous allons prendre aussi Zacharie 13, verset 1. Et après, on va partir dans le livre de Matthieu 27. Amen. Amen. 4 jusqu'à 26. Le livre de Daniel, c'est un livre prophétique. Il est en train de parler des choses qui viendra en leur temps. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui s'accomplissent en Christ. Il y a des choses qu'il a dit qui va s'accomplir à la deuxième venue de Christ. Et lorsque Daniel est en train de parler ici, tout ce qu'il a écrit ici, il a vu ça dans la vision. Quand tu vas commencer ce chapitre, tu verras qu'il était en train de prier et qu'un ange vient. Il appelait, j'ai vu un homme au nom de Gabriel. C'est pas quelqu'un qui va te dire qu'un ange a des ailes. Non. L'ange a un corps comme nous. Alléluia. Parce que son corps est glorieux. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir ce corps-là, mais de fois, tu peux aussi voir. Parce qu'il a un corps glorieux. L'ange n'a pas des ailes. Si tu vas quelque part, on te dit que j'ai vu l'ange descendre là comme les pasteurs. Certains disent que non, même moi, mettez la masse, mais descendez kuna nabi papou. Ça, c'est l'ange du diable. Alléluia. C'est pas l'ange de Dieu. Les ailes signifient la rapidité d'un ange. Pourquoi Dieu va lui mettre des ailes? Maintenant, les oiseaux, les animaux, les oiseaux. Alléluia. Donc, Daniel, dans la prière, et dans ce temps, le peuple d'Israël était bien aimé dans l'esclavage de 90 ans à Babylone. Quand tu pries, quand tu es en train d'étudier les prophètes, commençant Ésaïe jusqu'à Malachie, le peuple d'Israël est dans une souffrance. C'est-à-dire, ils sont dans une prison. On les a captivés. Et les prophètes étaient là en train de recevoir les messages, les visions, en train de les annoncer ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Quand Daniel est en train de voir ici, là, ce n'est pas ce que Dieu nous montre. Donc, c'est ce que Dieu avait prévu. Lisons la parole du Seigneur. Verset 24. 70 semaines. Un jour, nous allons déchiffrer ça. 70 semaines signifie des années, quoi. C'est des années. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions. C'est une prophétie.
Il y aura des années où les transgressions ne vont plus exister. C'est-à-dire, si on avait des fautes, Dieu ne va plus compter des fautes. Voilà. Et mettre fin au péché. Regardez même, il y a une prophétie de Daniel qui dit, dans la vision, Dieu lui dit, je mettrai fin au péché. Mais si Dieu dit qu'il mettra fin au péché, pourquoi quelqu'un se dit qu'il est pécheur? Ça, c'est Dieu même. Et on connaît que le péché que Dieu a considéré, c'est le péché de Adam et Ève. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui là. Ça, c'est pas péché, ça, c'est fruit de la connaissance du mal. Il a dit, je ne veux plus compter tes fautes. Et je vais arrêter, je vais freiner le péché, ne va plus exister sur toi et sur nous. Ça, c'est dans la prophétie. Il est en train d'annoncer ça. Personne n'est pécheur en Christ. Alléluia. Le péché que nous faisons aujourd'hui là, c'est l'homme qui le juge. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a le judiciaire et il y a le pénal. Si tu voles, un homme peut te pardonner, il peut te frapper. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'est de l'homme maintenant. Ça, c'est pas Dieu. Si Dieu frappait les pécheurs, bien aimé, les premières personnes qui ne vont pas exister, c'est des présidents. Continuons la parole de Dieu. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser des transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Expier l'iniquité, c'est-à-dire pardonner ton péché. Ce qu'on appelle expier, c'est-à-dire l'expiation par le sang, qui va pardonner ton iniquité et amener la justice éternelle. Là, il est en train d'annoncer. Il dit, viendra une justice éternelle. Là, on parle d'une nouvelle création. L'homme nouveau en Christ, toi et moi, on est quoi? On est juste. Il n'y a pas de faute. Que tu fais du mal, que tu pêches, tu es juste devant Dieu. Parce que Dieu regarde l'esprit qu'il a mis dans toi et la vie et sa propre nature. Alléluia. Amen. Donc, il dit, viendra un moment où la justice sera éternelle. Pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint des saints. Il dit, scelle la vision. Il dit, après les prophéties de la Bible, il n'y a plus d'autres prophéties que Dieu peut donner. Oh que non, après Jésus vient Branham, après Jésus vient Joseph Smith, après Jésus vient le Kim Maurice. Non, même les Blancs, ils ont beaucoup de prophètes qui parlent là-bas. Hein. Ne voyez pas seulement en Afrique, on parle de Kimbangu, de Guy. Même les Blancs, ils ont beaucoup de prophètes qui disent que non, c'est Jésus qui m'a envoyé, c'est Dieu. Non. Il dit, c'est la prophétie. C'est-à-dire, toutes les prophéties qui ont été écrites dans la Bible, qu'on a annoncées, c'était déjà scellé. Pourquoi? Jésus-Christ qu'on a prophétisé, il est venu. Mais vous allez encore prophétiser qui? Parce que la personne que vous avez prophétisée, il est déjà venu. Il a fait tout ce que vous avez annoncé. Maintenant, qui encore viendra derrière lui? Donc, on te ment jamais, il n'y aura pas un prophète qui viendra te donner un message de Dieu. Tout ce que les gens font dans les églises, ce n'est pas la prophétie. La prophétie parle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit la prophétie, c'est la bonne nouvelle. Qui rejoue le cœur des gens en te disant qu'il y a un homme qui est venu mourir dans ta vie, pour te donner quoi? La vie éternelle. Et il t'a pardonné dès que tu crois en lui. Tu es dans le ciel pour toujours et pour le bon. Ça, c'était la prophétie. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament, bien aimés, ils ont prophétisé que Jésus-Christ. Non pas prophétiser autre chose. Donc si quelqu'un se lève, tu dis que non, je vois. C'est pas la prophétie. On peut discerner qu'on appelle une parole de... Voilà. Mais il faut regarder, est-ce que la parole a réellement passé par l'Esprit de Dieu qui est en train de dire ça? Parce qu'un homme de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, ne peut pas parler même dans la parole de conscience sur les choses du monde. Vous allez voir, le magicien va te prophétiser le voyage, va te prophétiser le mariage, le travail. Alléluia. Amen. Mais jamais Dieu peut te parler sur ton travail, le voyage. Comment ça? Mais comment un homme de Dieu, tu vas te lever et te dire que je te vois, tu vas voyager? Mais oui, je vais aussi voyager parce que j'ai l'argent. Alléluia. Amen. Le voyage demande quoi? L'argent. Oh, je vois, tu vas te marier. Mais Dieu me donne l'argent. Comme c'est Dieu qui me donne le mariage là, qui me donne l'argent où je vais aller me marier. Je vois le voyage. Qui me donne l'argent, je vais faire le passeport et le visa, je vais voir. Si c'est Dieu réellement. On te prophétise sur quelque chose, toi-même tu vas fournir encore les efforts pour avoir ça. C'est un magicien qui fait ça. Amen. Alléluia. C'est pas Dieu. Dieu, s'il te prophétise, il va te donner ça gratuit. Il a prophétisé Jésus que c'est venu. Hein? Il dit, si tu crois, tu as la vie. Hein? Alors, tu es au ciel. La vie que tu n'as même pas payé un prix. Mais on va te prophétiser les choses que tu vas faire des économies, comment dépenser. Ça, c'est pas prophétie. Ça, c'est pas prophétie, c'est autre chose. Alléluia. Amen.
Elle a dit, scelle la vision. Tu dois sceller ça. Et le prophète pour le oindre, le Saint de Saints. Il dit, viendra que je vais préserver le Saint de Saints, c'est-à-dire ton esprit sera préservé et mis à... Parce que quoi? Quand tu lis, il a dit, je vais pardonner. Alléluia. Amen. Il a dit, je vais pardonner, je vais effacer, et après, je vais te mettre à... Donc, le chrétien est mis à... Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui est mélangé avec le monde. Donc, si une église ou une assemblée en train de demander pardon, c'est le monde qui est là-bas. C'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Non, c'est le monde. Parce que c'est le monde qui est dans le péché. Nous, nous sommes préservés. On est oint, on est saint, on est pur. On nous montre les choses qui viennent. Et c'est comme ça, lorsque tu es en train d'écouter le message là, c'est comme ça que tu vas laisser les habitudes. Les habitudes eux-mêmes vont partir. C'est pas que je te dis, laisse le péché. Ça, je te juge et je te... Tu vas te dire, oh, alléluia. Mais quand on te dit, non, quand tu as cru là, tu n'es plus pécheur. Quand tu dis, la force vient de laisser d'abandonner. Mais quand je t'indique, Dieu n'a pas jugé. Dieu n'a pas condamné une personne. Mais quand quelqu'un dit, toi, ton péché que tu fais là, toi, tu voles, tu juges la personne. Et la personne n'aura pas la force de... Il va même fuir l'église là. Il va dire, ah, le pasteur, quand il prie, moi, je ne vais pas là-bas. Parce que quoi, tu es en train de lui indexer. La parole, c'est la bonne nouvelle. La parole, c'est l'évangile, c'est la puissance de quiconque qui croit. La puissance de Dieu, c'est dans l'évangile. Au verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à Oint, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ça, c'est le temps de Néhémie qui partait rebâtir le temple de Jérusalem. Au verset 26. Après les 62 semaines, un oint. C'est qui qu'on parle? Un oint. Jésus. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. La venue de Christ, il n'y a plus un successeur pour Jésus. On dit, il sera retranché. On va lui tuer. Il y a un point là-bas. Il n'y a plus un successeur pour Christ. Personne ne viendra encore mourir pour ton péché. Personne autre encore ne viendra encore bien aimer te parler du royaume des cieux. Personne ne viendra te donner le ciel hors de Christ. Jésus, c'est pas comme les gens où nous les Africains on est en train de combattre pour changer l'intelligence des Noirs. Pourquoi vous croyez sur le Dieu de blanc? Bien aimé, si quelqu'un te dit pourquoi tu crois sur un Dieu de blanc, dis-toi tu crois à la parole. D'abord la parole est écrite en noir. Alléluia. Amen. Mais la parole est écrite en quelle couleur aussi? Nous croyons à la parole. Jésus-Christ est là. Alléluia. Amen. Donc je ne crois pas à un blanc et un Dieu blanc. Je ne crois pas sur les dessins. Je ne crois pas sur les images comme les photos que nous voyons dans certaines assemblées ou dans certains temples. Même quand tu vas suivre encore même les Africains qui disent que non, vous croyez sur le blanc, sur le Dieu de blanc là, dans leur temple qu'ils prient là, il y a des photos de blanc là-bas. Rentrez seulement, vous allez voir ça. Nous, on ne croit pas sur un homme, on croit sur la parole. La parole n'a pas de couleur. La parole, c'est Dieu. Il dit, il n'y aura plus un successeur hors de Jésus. Qui on va te parler, bien-aimé? Repousse les faux bien-aimés doctrines. Comme mon bien-aimé nous a exhorté ce matin. Le message qu'il faut croire, c'est le message de Christ qui est venu mourir pour ton péché et ressusciter pour te donner la vie. Bien-aimé, tu payes quoi sur ça en croyant sur ça? Quelle bonne nouvelle! Parce que si tu dis qu'on te cherche le boulot qui te donne, tu vas laisser ça. Tu vas aller où? Tu vas finir ta vie où? Derrière Christ, il n'y a pas eu un successeur. Quand on te parle de Branham, quand on te parle de qui? De Simon Kimbangu, il n'a rien fait pour toi. Il ne fera aussi rien. Amen. La mort l'a retenu. La terre a pesé sur lui. Mais la terre n'a pas pesé sur Christ.
La terre lui-même, il a senti la mer. La mer, c'est comme si tu as préparé la nourriture, tu as fait dépasser le sel. Donc, quand ça rentre dans ta bouche, tu fais quoi? Tu casses ça. Donc, la terre a reconnu, c'est lui qui m'a... Il a ouvert lui-même. Il est sorti. Si Christ est sorti, bien aimé, des profondeurs de la terre, personne ne peut te prêcher le message que tu es bloqué, tu es enterré quelque part. Alléluia. Parce que Christ, on l'a pas pu enterrer. Qui va t'enterrer, toi? Si Christ, bien aimé, est sorti dans la terre, personne ne peut te dire que toi, tu es bloqué quelque part. Parce que la terre qui pèse n'a pas bloqué Jésus-Christ. Qui va te bloquer? Alléluia. Amen. 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 Partons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27, verset 45 à 52. Là, nous voyons la mort de Christ. Lisons la parole du Seigneur. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Là, déjà, on l'a chicoté, on l'a fouetté. Alléluia. Amen. Et on l'a déjà crucifié. La Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire, il y a eu 3 heures. 3 heures, il y eut des ténèbres sur la terre. Il y a eu 3 heures de l'obscurité sur la terre. Qui veut dire quoi? L'obscurité, le ténèbre qui représente le péché que Christ a pris. Quelqu'un ne te dit jamais que Jésus a pris ton kindombi. Le ténèbre, le noir, le kindombi, là, c'est le péché que Jésus-Christ a. Quand, bien aimé, Christ était sur la croix. La Bible dit qu'il y a eu des signes surnaturels. L'obscurité, le noir, qui symbolise le péché. Il dit, je prends le péché de l'humanité. Je prends ton péché de quiconque. Même ceux que l'on crucifié là, les chefs bien-aimés des scribes là, ne savaient pas même que Christ prenait leur péché. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, salabatani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un va te poser la question, mais réellement, si Christ, il est Dieu, pourquoi il dit encore mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un va te dire encore, mais il y a eu des temps où Jésus-Christ a prié le Père, mais s'il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, il a pris le péché, il devient humain. Alléluia. Il n'est plus saint. Il devient humain, il a eu le péché de l'humanité. Donc, il doit dire mon Dieu. Il ne peut pas l'appeler Père parce que Père et Fils, ils ont une relation directe. Et quand David a pris le péché, il était loin. Il se révélait toujours, je suis fils du Père. Parce qu'il n'y a pas encore le péché en lui. Mais là, il prend le péché. Il va dire mon Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Quelqu'un qui ne comprend pas la parole de Dieu, même qui prie, il va appeler Dieu. Mais nous, on ne l'appelle pas Dieu, on l'appelle le Père. Parce qu'on connaît la relation que le monde appelle Dieu. Mais nous, on l'appelle le Père. Parce qu'on est on est saint, parce que nous sommes fils. Nous avons reçu la nature divine de Dieu. Ça dit la nature de Dieu, là, Dieu nous a donné ça. Je dis Père, j'ai pas peur. Quand on va, on n'a pas peur. On dit, papa, il te reçoit, il te connaît bien. Quelqu'un qui dit Dieu, il connaît même pas celui qui prie là. Parce qu'il a des formules, il s'agenouille, il pleure. Alléluia. Comme le monde pleure aussi, il pleure. Seigneur, Tata Zambi. Il va faire quoi? Dieu est père pour toi. Un père ne fait rien pour l'enfant. Il instruit, il a prévu l'avenir de l'enfant. C'est pas un enfant qui dit à papa, je dois partir à l'école. Papa, dans sa tête, il avait déjà prévu, tu dois partir à l'école. Alléluia. C'est ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a pris le péché. L'homme, quand il est dans les difficultés dans le monde, il aime pleurer Dieu. Et l'homme qui pleure, c'est l'homme qui est pécheur. Quelqu'un qui n'a pas le péché, qui a cru en Christ, ne peut jamais pleurer. Parce qu'il connaît qui il est. Alléluia. Amen. Il sait qui il est, il ne pleure pas. Pourquoi? Il va dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'est la nature que Dieu n'aime pas. La nature pécheresse, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Quand Adam a péché, Dieu l'a donné une nouvelle nature. Par l'animal qu'il avait tué. Il dit, la nature là, j'aime pas ça. Prends une nouvelle nature. Il n'aime pas la nature. Mon Dieu, pourquoi? Oui, j'aime pas le péché. Je te donne la nouvelle nature. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux, connu, comprend une éponge. Il prendra une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un ressaut, il lui donna boire. Mais les autres disaient, laisse. Voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveaux cris et rendit l'âme. Jésus poussa de nouveaux cris et rendit l'âme. Je vous avais dit, on n'a pas tué Christ. Il a dit quoi? Il rendit. Jean 10, verset 17, 18, il a dit, personne a le pouvoir de me prendre quoi? Personne ne peut me ôter la vie. J'ai le pouvoir de le donner. Je le donne à qui? Je le donne auprès du Père. Là, il redonne quoi? Sa vie. La chair doit partir. L'esprit monte. Parce que la chair était devenue quoi? Voilà. Donc, personne n'a ôté la vie. Le diable n'a jamais ôté la vie de Jésus. Christ, il n'a pas pu. Les frères bien-aimés qu'il a reçus pouvaient même mourir. Rien que le point qu'on lui a percé là, il devait même mourir. Ceux qui étaient à côté de lui, les bandits là, les voleurs là, ils étaient morts. Mais Christ n'était pas mort. Christ a remis l'esprit. Il a remis l'esprit. La maladie a tué un prophète dans ce monde. Alléluia. Amen. Ceux qui se disent de prophètes, les maladies leur a tué, les accidents. Mais Christ, le feu, l'a pas tué. Le feu l'a pas tué. Il a remis l'esprit. Il a remis sa vie. Les chrétiens, la mort ne nous prend. Nous, on donne notre vie à. Voilà. La mort, quand tu viens là, c'est la vie que tu donnes auprès du Père. Parce que quoi? La chair a vieilli, tu n'as plus la force. La chair tombe malade, non, tu remets ça. Je dis, je remets ça et j'attends que tu puisses réparer la chair, qui est le moment de la glorification. La mort ne peut pas nous prendre. Si ça n'a pas Christ, ça ne te prendra pas. Personne ne peut te dire qu'un esprit de mort vous suit. Il faut dire que c'est le mensonge. D'abord, il n'y a pas quelque part qu'on écrit esprit de... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quel livre? Même un sorcier ne peut jamais te dire ça. Alléluia. Amen. Au verset 21. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondit. La voile du temple. Si tu vas dans le livre de Exode, chapitre 23, verset 31 à 33, tu verras dans le temple que Salomon avait construit, il y avait le lieu très saint, le lieu saint, la parvis du peuple. Alléluia. Donc, dans le lieu très saint, c'est là où se faisait quoi? Le rituel, l'expiation du sang pour le pardon du péché, où le souverain sacrificateur rentrait une fois dans l'année pour faire ce rituel-là afin que le Dieu puisse pardonner l'humanité. Et dans ce temps, c'était le peuple d'Israël, mais c'était l'image pour l'humanité. Malgré tout ce qu'ils faisaient là, ils n'avaient jamais reçu le pardon de péché. Et la Bible dit, pourquoi, bien aimé, le lieu très saint, il n'avait qu'un souverain sacrificateur qui rentrait là-bas. Le peuple ne rentrait pas. Les sacrificateurs autres aussi ne rentraient pas. Mais un seul souverain sacrificateur. C'est ce que vous allez voir dans une assemblée. Quelqu'un qui prêche, qui se dit pasteur, il se dit ce n'est que lui qui parle avec Dieu. Moi, quand je parle, Dieu m'écoute. Mais les autres là. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le voile, quand il a rendu l'esprit, le voile qui empêchait les gens de rentrer au ciel, le voile qui empêchait les gens de prier, le voile qui empêchait que l'esprit de Dieu habite dans toi, ça s'est déchiré. Ça n'a pas commencé en bas. Pour qu'on dise peut-être qu'il y a un homme qui a déchiré, mais ça a commencé en haut. Un message. Alléluia. Christ qui quitte du ciel, qui vient habiter sur la. Un esprit qui quitte du ciel, qui vient habiter sur le voile s'est déchiré. Tous, on a eu l'accès maintenant dans le ciel. Et tous, on a eu l'accès dès qu'on croit. Il y a le salut qui vient dans nous. Il y a l'esprit. Et tous, nous sommes devenus des souverains sacrificateurs. C'est pourquoi l'Apocalypse dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tu es sacrificateur. Tu parles avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Tu peux faire service de Dieu. Il n'y a pas seulement pasteur qui fait le service de Dieu. D'abord, le service de Dieu, ce n'est pas se lever prêcher. Alléluia. Amen. Le service de Dieu, bien aimé, c'est la marche. C'est la marche où il y a un témoignage. Quand tu marches en esprit, tu produis le fruit de l'esprit. Parce que servir, penser que prêcher, prier les miracles, bien aimé, les magiciens font ça.
C'est ça, pas ça qui détermine réellement que tu es enfant de Dieu, que tu es que tu es serviteur. Jésus-Christ a dit, au temps de l'affaire, vous aurez des gens qui vont se présenter comme moi, qui feront des miracles. Amen. Qui feront des miracles. Ils séduiront si possible, bien aimés, même des élus. Voilà pourquoi vous écoutez là-bas, quelqu'un fait des miracles. Voilà écoutez quelqu'un, vous écoutez le miracle, les gens suivent quel miracle? Il n'y a pas un plus grand miracle parce que croire en Christ et naître de eux. C'est le meilleur miracle. Et le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. C'est pas que te prêcher la guérison, tout. Oui, ça, ce sont des impacts juste de la parole. Mais ne suis pas cette assemblée-là. Ne suis pas un homme de Dieu qui est là, qui te dit, viens, viens. Donc, c'est lui qui fait, c'est pas Dieu qui fait. Alléluia. Il affiche déjà, il y a un culte de délivrance et miracle. Il connaît déjà ce qui viendra. Moi, je connais que la parole. Alléluia. Nous, on sait quand on meurt où on va aller. On sait ce que Christ a fait. C'est pas ce que quand je vais prier, ce qui va se faire. Non. Le voile s'est déchiré. L'accès de tout enfant dans le royaume. Vous pensez que si nous tous, on est comptés dans le royaume, y compris le pasteur. Mais le pasteur n'est pas plus grand que même le fidèle. Le pasteur n'est pas plus grand même un chrétien charnel. Parce qu'on vit dans le... C'est juste l'appel que tu as reçu pour prêcher des... Alors, il ne faut pas dominer à l'autre parce que nous sommes dans le même royaume et nous avons le même Père. Ne montre pas que tu es plus puissant, tu écoutes, tu pries et que Dieu t'écoute. Ne montre pas parce que toi, tu impactes dans les miracles par les dons, que tu es plus grand que l'autre qui est là, qui est en train de t'écouter. Non, tous on a l'accès dans le royaume. Tous on a maintenant le Saint-Esprit qui habite dans nous. Il n'y a plus freinage. Oh, parce que quand tu te lèves là-bas, toi, tu ne peux pas te lever là-bas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le voile s'est déchiré. Tout le monde pouvait rentrer. Alléluia. Amen. Tu vis la présence de Dieu et d'abord tu es la présence de Dieu partout là où tu marches. La présence de Dieu, c'est toi. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas cette assemblée. Mais marche, les gens verront la présence de Dieu dans ton corps quand tu marches. Oh, l'esprit. Il n'y a plus culte, bien aimé, de rituel. Que les gens viennent en train de te oindre l'huile. Ça, c'est des rituels. Hein? Alléluia. C'est des rituels. Si réellement lui là qui loin là, ça fait pourquoi pas pourquoi tu vas encore te laver? Ça on appelle ça ce sont des anciennes cultes. Quand on voit des spectacles que les gens font là, ils se lèvent là, ils prennent des mains, ils mettent l'huile, je sais pas quoi. Ça c'est l'ancien temps. Aujourd'hui quand les gens font ça dans les assemblées, c'est un rituel, un système. Alléluia. Amen. Nous en Christ c'est des choses de l'esprit. On n'a pas besoin de voir un truc physique. Alléluia. Quelqu'un dira un jour, peut-être quand il vient ici, on n'utilise pas l'huile. Hein? Alléluia. Mais on va dire, mais l'huile, c'est pas Dieu qui donne, on va au marché. Hein? Lui, là, c'est l'homme qui a fabriqué ça. Alléluia. Non, mais oui. Quelqu'un peut-être dira, c'est les gens, quand ils viennent là, on ne demande pas pardon. Mais un jour, on va t'expliquer pourquoi on ne peut pas demander pardon. On demande pour le Saint-Esprit parce que nous, on est dans la présence de eux. Ce n'est pas le lieu là. Oh non, mais c'est un lieu saint. Oh, tu vois, comme Dieu avait dit à Moïse, un lieu saint. Hein? Alléluia. Nous-mêmes, si quelqu'un vient chier ici, là, demain, on va balayer, va. Il n'y a rien. Il n'y a rien aussi qui va t'arriver. Alléluia. Parce que Dieu n'habite pas dans cette tente. Dieu habite dans nous. Si on construit, c'est pour nous. Si on balaye, c'est pour nous. Si on achète des chaises, c'est pour nous. Personne n'achètera quelque chose de Dieu. Toi, tu peux acheter un truc de Dieu. Alléluia. On ne peut rien acheter quelque chose de Dieu. On fait pour notre bien. Alors, au verset 22, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitent. Waouh! Il dit, il y a des tombes qui s'est ouvertes et des gens qui avaient cru au message de Christ, ils ont été glorifiés. Ils ont été glorifiés. Mais quelqu'un peut te procher mal. Hein? Il y a ce passage-là, donc parmi tous les 4 évangiles, il n'y a que Matthieu qui dit que non, il y avait des corps, des tombes qui s'est ouverts et les gens qui avaient cru en Christ se sont glorifiés. Ils ont pris la résurrection. Il n'y a que Matthieu qui dit ça. Mais c'est pas que quelqu'un qui était mort, la peau s'est décomposée et que non, quoi, il s'est glorifié. Non. Il parle dans la révélation que ceux qui avaient cru en Christ, ils ont pris quoi? La résurrection. C'est pas que non, ils ont vu le tombeau ouvert et les gens sont en train de sortir. Non, 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 non. C'est la révélation. C'est bien après qu'ils ont compris quand Christ était mort, il est ressuscité. Il leur a dit, voilà ce que je vous avais dit. Quiconque croira en moi, il ne mourra. C'est au moment qu'ils sont en train d'écrire.
ils ont compris, ceux qui avaient cru en Jésus-Christ, la mort ne les a pas pris. Donc, alors que Christ était mort et que Christ est ressuscité, eux aussi, ils sont ressuscités. Donc, en Christ, il n'y a pas la mort pour un chrétien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le message de la mort de Christ nous ouvre la porte, premièrement, sur le pardon. La première porte dans le message de la mort de Christ, c'est le pardon. Amen. Amen. Pourquoi le pardon? D'abord, dans le pardon, nous avons quoi dans le pardon? Avant que nous puissions prendre le passage. Dans le pardon, qu'est-ce que nous avons? Ce n'est pas l'action d'un homme. Alléluia. Non. Le pardon, ce n'est pas la confession de tes lèvres. Quand je dis l'action d'un homme, parce que dans l'Ancien Testament, dans Exode 23, au verset 31 à 33, quand vous le lisez, vous allez comprendre que l'homme rentrait et tuait l'animal pour le pardon des péchés, mais Dieu n'avait jamais pardonné. Amen. Parce que l'homme qui faisait d'abord le rituel là était un pécheur. Jamais Dieu peut accepter ça. Parce que toi d'abord tu es un pécheur. Et jamais Dieu peut mettre une personne dans une condition pour qu'il te donne. Sinon il n'est plus. C'est comme si quelqu'un dit donne pour que Dieu te bénisse. Ça c'est pas Dieu. Oh, donner la dîme que Dieu va remplir quoi, tout ce que tu fais. Ça c'est pas Dieu qui fait ça. Dieu n'est jamais un businessman. Dieu n'est jamais, comme j'ai dit, un maman ristourne. Aujourd'hui c'est ton tour, demain c'est mon tour. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu est amour et l'amour est inconditionnel. D'abord le pardon c'est un acte de l'amour. Ça vient de Dieu lui-même. Ça sort de sa volonté. Non pas seulement sa volonté, c'est sa nature. Non pas seulement sa nature parce qu'il ne connaît pas le mal. Donc il n'y a que des fruits de bien qui peuvent sortir dans lui. Le pardon n'est pas un acte d'un homme que je m'agenouille pour que Dieu me pardonne. Que je reconnais mon péché. Comme les prêtres disent, confesse. Ils ont pris ces trucs-là dans le livre de 1 Jean là, vers chapitre 1, verset 7. Confesse ton péché. Tu vas confesser ton péché. C'est un homme. Il a quel pouvoir pour pardonner ce péché-là? Il a quel pouvoir pour enlever l'habitude sur ce péché-là? Alléluia. Amen. Non. Le péché n'est pas pardonné par un homme. Le péché est pardonné par un Dieu. Et quand je parle de péché, je ne parle pas ce qu'on commet. Je parle ce que Adam avait commis. La désobéissance d'Adam qui a contaminé l'humanité, qui est le lien de la mort. Parce que les gens se produisent à travers le sang. Je parle du péché là. Donc le péché n'est pas un acte d'un homme. Et Dieu ne peut pas pardonner par la confession de tes lèvres. Dieu ne peut pas te pardonner parce que tu dis que j'ai volé. Non. Même quand on arrive au niveau de la justice, quand tu reconnais, on peut diminuer juste la peine. Si on devait te condamner 10 ans, on dit bon, 8 ans. Ça veut dire on t'a pas pardonné. Il y a des gens qui te disent que même moi, je t'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier l'acte. Ça veut dire que non, il ne t'a pas pardonné. Non, dans le pardon, on voit ce qu'on appelle d'abord l'absence des souvenirs. C'est-à-dire Dieu ne t'en souvient plus de tes souvenirs. On voit ce qu'on appelle l'absence des souvenirs de tes péchés. On va prendre les versets après. On voit l'absence de souvenirs de tes péchés. Quand Dieu pardonne, il ne s'en souvient plus de tes. Mais quelqu'un, quand il dit Dieu pardonne-moi, demain il va encore dire Dieu pardonne-moi. Ça, c'est quel Dieu? Ça, ce n'est plus Dieu. Dieu, quand il a pardonné Adam, il ne s'est jamais encore souvenu de ses. Quand Christ est mort pour nous, c'était une bonne fois pour toujours. Donc, dans le pardon, on a d'abord, premièrement, l'absence de souvenir des péchés. De tes péchés. Quand Dieu t'a pardonné, il ne s'en souvient plus de tes péchés. C'est-à-dire, il ne s'en souvient plus de quoi? De ta ancienne nature. C'est comme les gens disent, regarde Jésus, Jésus à la croix. Oh, Jésus n'est plus à la croix. À la croix, c'était notre ancienne vie qui était crucifiée là-bas. C'est le vieil homme qui était à la croix. Il est resté aussi là-bas. Ça veut dire quoi? Ton péché est resté au Golgotha. On a la première absence des souvenirs des péchés. Deuxièmement, la seconde appelle effacement des péchés.
Imagine un peu quelqu'un efface tes péchés. Quand tu as commis des erreurs, quand on était des enfants, on est au primaire, là, tu es en train d'écrire avec des crayons, non? Les erreurs, on prend la gomme. Ou quand au collège, tout, lycée, c'est 2 fois le compteur qu'on utilise. Quand tu rayes, bien quand tu effaces, est-ce que la chose va exister encore? Hein? Mais quelqu'un, pourquoi il se dit qu'il est toujours pécheur? Absence de souvenirs, il ne se souvient plus de tes souvenirs. Effacement de tes péchés. On va voir tout à l'heure des versets. Et vous croyez que non, le pardon en Dieu existe quand tu étais dans le monde. Voilà. Donc actuellement, le pardon de Dieu, c'est pour les gens qui n'ont pas encore cru. Le pardon leur attend comme ça. Ils sont le pardon pour eux. C'est pas pour toi avec moi. Effacement des péchés. On va encore voir ce qu'on appelle effacement des péchés, absence de souvenirs. On voit impossible par nos efforts. Donc, quand tu fais les études, quand tu classes, tu prends d'abord celui-là, tu le mets au début. Impossible par nos efforts pour recevoir le pardon. Et donc, vient après l'absence, effacement. Le pardon, c'est ce qu'on appelle la remission. La remission, c'est comme une dette. Alléluia. C'est payer ta dette. Tu dois, comme je vous ai dit le dimanche passé, tu es en train de me devoir. Tu me dois l'argent et tu n'arrives pas à payer. Un frère dit que je vais payer à ta place. Mais dit, tu m'attends dehors, moi je rentre dans la parcelle. Et quand tu rentres, tu règles tout, tu sors. C'est comme Jésus a fait. Alléluia. Il est allé à la mort à notre place pour payer quoi? Ta dette. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi, la remission, c'est ce qu'on appelle aussi le rachat. Donc, pardon, c'est pas seulement quand les gens disent pardon. Non. Pardon, bien aimé, produit l'effacement, produit les absences de souvenirs. Je pense qu'on va seulement voir un passage par rapport à l'heure. Alléluia. Amen. On va comprendre, on va d'abord voir sur l'impossibilité par nos efforts. Impossible par nos efforts. Si on connaît ça, la majorité on connaît. Hébreux 10, versets 4 à 10. Le pardon ne peut jamais venir par nos efforts. Quand tu dis pardon à Dieu, tu es en train de fournir les efforts. Quand tu ouvres la bouche pour dire que Dieu, moi j'ai volé, j'ai menti, tu es en train de fournir les efforts. C'est mieux de garder ça. Ou c'est mieux, selon la Bible, d'aller voir celui que tu as volé. Alléluia. Et lui dire que je t'ai volé. Si tu lui ramènes l'argent, ce que tu as pris, l'homme là ne va rien te faire. Ou si tu acceptes sincèrement, il ne va rien te faire. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas. Ou si tu ne veux pas le faire, donc laisse de voler. Voilà pourquoi Dieu dit, arrête ça parce qu'il y a des conséquences. Alléluia. Amen. Qui va aller dire que non, j'ai tué? Il faut qu'on l'arrête. Il va accepter. Et quand on va l'arrêter, on va lui chicoter. Quoi? Quelle chicote? La prison. Et aujourd'hui, on voit quoi? On est en train de les tuer. Donc, c'est mieux de ne pas tuer. Alléluia. C'est mieux de ne pas voler. C'est bien. Quand tu voles, Dieu ne compte pas ça. Chez Dieu, il y a pas un problème. Mais bien aimé, le vol, il y a le goût qui est là. Tu vas dire que tu jouis quand tu trouves l'argent. Quand au boulot, le jour qu'on t'arrête au boulot, des fois, on te licence. C'est une honte. Alléluia. Des fois, c'est des chicottes, on te coupe la main, tout, tu subis. Quand tu pleures, Dieu dit, tu es mon enfant. Même si on t'a arraché l'oreille et les yeux, tu es mon enfant. Je t'aime comme tu es. Je t'aime pas parce je t'aime plus parce qu'on t'a coupé la main. Non, je t'aime tel que tu es. Il n'y a rien qui change pour Dieu. Il n'y a rien qui change. Donc, t'as mieux d'arrêter. Alléluia. T'as mieux d'arrêter. Parce que Dieu te dit que moi, tu n'as pas un problème avec moi. Mais le monde qui est là, ils ont un problème avec toi. Fais attention. Le monde, quand le monde t'attrape. On a écouté des gens, on a boulé dans le quartier. Non, j'avais écouté. On a boulé des bébés noirs ici, non? Certainement, les parents leur conseillaient, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ils ne savaient pas la conséquence de ça, mais quand on les a pris, waouh, le feu. S'ils avaient cru, quand ils meurent là, ils sont où? Au ciel. Mais ils ont limité leur vie si bas. Alléluia. Dieu connaît le jour que tu vas mourir, mais Dieu n'a jamais proclamé la mort d'une personne. Non. Ou quelqu'un meurt par l'accident. Oh non, Dieu, c'est Dieu qui avait fait ce qu'il... Quoi? Dieu fait le mal. Alléluia. Non. Non. Dieu connaît que la conséquence du péché.
Si Dieu, bien aimé, si on dit que Dieu connaît le jour que tu vas mourir, c'est parce qu'il est omniscient. Mais Dieu n'a pas la connaissance du mal sur nous. Dieu n'a pas la connaissance du mal, il n'a que la connaissance du bien. Quelqu'un va te dire que non, c'est Dieu qui a créé Lucifer. Oui, c'est Dieu qui l'a créé. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a donné la connaissance du mal. Il a utilisé la connaissance que Dieu l'a donnée dans le mal. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné ça. Hébreux chapitre 10. Verset 4 jusqu'à 10. Ils ont la parole du Seigneur. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Dans l'Ancien Testament, Exode 23, là-bas vous allez voir ça, que les gens tuaient des animaux pour qu'ils versent le sang sur l'arche de l'alliance qui représentait Dieu dans le lieu très saint, afin que Dieu leur pardonne. C'est-à-dire, Dieu avait déjà parlé par la révélation que le pardon doit venir à travers le sang. Alléluia. Amen. Parce qu'il a pardonné à deux Ève à travers il a tué quoi? L'animal. Lisez Genèse chapitre 3, verset 21. Il avait tué l'animal là-bas. Il a fait couler le sang pour les pardonner. Et que le peuple d'Israël aussi tué. C'est-à-dire, ça pointait juste sur Jésus. Et Jésus doit venir mourir. Donc, il est impossible sur le sang des boucs de taureau de ôter le péché, d'enlever, de ôter. Alléluia. J'ai manqué un truc que nous allons compléter dimanche passé. L'ôtement des péchés. Dieu a ôté ça, il a enlevé ça. On verra tout ça. Donc, impossible. Si c'est impossible par le sang des boucs, c'est impossible sur ta bouche. Ta bouche ne peut rien faire pour le pardon. Verset 5. C'est pourquoi Christ entre dans le monde. Puisqu'il est impossible que par la bouche de l'homme, par les œuvres de l'homme, que Dieu pardonne. La volonté de Dieu doit s'effectuer. La volonté de Dieu doit se manifester. Le plan de Dieu doit rentrer dans le temps. Puisque Dieu, son plan, il a fait depuis l'éternité. Il doit maintenant rentrer dans le temps pour accomplir son plan dans le temps là où l'homme vit. Donc tout ce que l'homme faisait, tout ce que peut arriver à l'homme, Dieu ne voyait ça rien. Ça n'a changé rien. Le plan de Dieu, c'est juste. Il a dit au commencement était la parole, cette parole était avec eux. Cette parole s'est faite. C'est son plan. Au commencement, donc tout qui se déroule, c'est la parole. La parole, c'est le verbe. La parole, c'est la pensée. C'est pas quelqu'un dit, on dit au commencement était la parole, Dieu avait parlé. Qui a vu Dieu parler? Vous croyez que Dieu, pour apporter l'humanité par l'existence, il doit parler. Alléluia. Amen. Il n'a pas parlé. La parole là-bas, c'est la pensée, le dessein de Dieu qui s'est fait et c'est Christ qui vient. C'est lui qui meurt, c'est lui qui se ressuscite. C'est pas Adam. La pensée de Dieu, c'est pas la pensée de Dieu. Adam. Non. Mais on va te dire que qui l'a créé? Oui. Il est créé par là, Dieu. Mais c'est pas sa pensée. Parce que pourquoi? Dieu n'échoue pas dans sa pensée. Jésus-Christ a eu la chair, non? Est-ce que Jésus-Christ a échoué? Non. Jésus-Christ n'a pas échoué. C'était juste pour regarder l'homme s'il va écouter Dieu. Malgré que Dieu sait que même aujourd'hui, quand tu crois, des fois tu vas pécher. Si un pasteur qui dit pêche pas, il ment. Mais Dieu disait seulement, accepte-moi seulement. C'est tout. Tu as la vie. Le reste, c'est rien. Suivez les cultes dans les assemblées. Vous allez voir quand les gens demandent pardon, le pasteur ne demande pas pardon. Alléluia. Amen. Suivez-les. Quand les gens demandent pardon, des fois, lui, il n'est pas. Plusieurs fois. Quand le culte commence, il n'est pas. Il rentre, vous avez demandé pardon, le sang, comme les gens font quoi. Le sang, le Saint-Esprit, je ne sais pas, ça quitte où. Après, lui, il rentre. Quand vous pleurez le péché là, des fois, la fin, c'est lui qui dit encore, demande encore pardon. Lui-même, il ne demande pas. Il est saint, quoi. Alléluia. Il oublie même, toi aussi, tu es saint. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Donnez les offrandes. Quelle offrande que vous apportez? Sacrifice, offrande, Dieu l'a pas voulu. La dîme fait partie des offrandes. Parce que c'était quoi? Des animaux et des produits de la terre. C'était pas l'argent. L'argent existait. Donc si quelqu'un dit, dans les dîmes, bien aimé, Dieu, si Dieu est amour, sinon Dieu est devenu giflé. Alléluia. Parce qu'il dit que je n'aime pas ça. Dieu dit, heureusement, c'est l'homme qui met ça dans la poche. Hein. Parce que c'est pas lui. C'est pas lui qui prend ça. Il dit, je n'ai jamais agréé l'offrande de sacrifice. Quelle offrande que tu apportes? Attendez la fin de l'année là. Donnez les offrandes, les sacrifices, les enveloppes de sacrifice sera là. Quel sacrifice? Si quelqu'un dit que non, moi aujourd'hui là, si on me dit, oh, je peux mourir pour Christ, il pêche.
Parce que Dieu n'a aimé qu'une seule personne de mourir pour eux. Moi, si on me dit aujourd'hui, papa, la police est en train de se réguler là, si vous prêchez plus, je ferme aussi la Bible. Alléluia! Parce que Christ était déjà mort pour nous. Toi, tu veux mourir pour lui, pourquoi? Ferme, tu es à la maison, tu lis avec ta femme, avec les autres, dans les maisons, frère, comment? Dans les téléphones. Eh, mon frère, va fouetter maintenant. Jésus-Christ a déjà accompli tout. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà le Saint-Esprit. Mais il y a des personnes, moi, si on me dit, on va me tuer pour... Il ment. Il ment seulement, papa. Alléluia. Amen. Voilà, donc il n'a agréé ni offrande, ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Il dit, voilà. Il dit, Christ n'avait pas un corps. Donc la pensée de Dieu n'avait pas le corps. Il dit, voilà, comment par ta pensée, tu me formes un corps. Quelle offrande que tu vas amener chez Dieu. Il y a des gens qui rappellent. Rappelle à Dieu ce que je rappelle à Dieu. Je vais dire, c'est pas moi qui avais pris ça. C'est pas moi. Si c'est Dieu qui prend ça à la base, nous aussi, il me la guérison, qui a rappelé Nzambi. Je dis, c'est pas moi qui avais pris ça. On rappelle aussi jamais à Dieu. Donc, voilà comment Christ, la pensée de Dieu devient une chair. Vous voyez, Jésus-Christ, il dit, tu m'as formé comme un chair. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc, quand je te lève là, tu reconnais le péché. Dieu n'agrée pas. Il se dit, ah, Dieu est amour. Il n'aime pas ça. Parce qu'il dit qu'il y a une personne déjà qui était morte pour ça. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus-Christ dans toi. Tu es Jésus. Alléluia. Amen. Tu es Jésus. Bien aimé, le message que le diable n'aime pas écouter, c'est de dire que toi, tu es saint. Il n'aime pas écouter. Il va te faire douter quand tu vas à la maison. Oh, qu'est-ce que le frère est en train de dire? Donc, nous, si on vous n'a dans un saint. Mais saint, mais si on te pose la question, saint, c'est qui? Ça, tu vas dire quoi? Alléluia. Amen. On est des saints comme des anges, comme Dieu. Ce qu'on n'a pas pour Dieu, c'est les attributs. Alléluia. Mais on a les attributs par esprit. Parce que tu peux avoir la pensée des gens qui sont aux États-Unis pour prier pour eux. Mais Dieu, il est présent partout. Mais on a la nature de Dieu. C'est la Bible. Le diable n'aime pas qu'on te dise ça. Parce que sa puissance, c'est le péché. Donc si tu as cru, on te fait comprendre que tu es pécheur. Lui, il est fort. Il te fait douter. Parce que quoi? Il aime quoi? L'ignorance. Il va travailler maintenant sur toi. Si tu crois que tu es toujours pécheur, tu continueras à pécher. Si tu crois que tu es toujours pécheur, tu vas demander que pardon sur les choses que tu as fait hier. Quand on dit, surtout cette année-là, confesse le péché. Tu vas rappeler Dieu, les choses de 2006, les choses de 2010. Si on te dit demande pardon, qu'est-ce que tu vas demander pardon, dis-moi? Ce n'est pas les choses d'hier, ceux d'avant-hier. Oh. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Dieu n'agrée rien pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, la mort de Christ fait partie de la volonté de Dieu. Ce n'est que ça. La volonté de Dieu, c'est que Christ meurt pour le péché. C'est pas que tu vas aux États-Unis. Non. Ça, c'est l'homme. Alors, j'ai dit, voici au verset 7, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Si quelqu'un demande pardon, il fait l'œuvre de l'art. Si quelqu'un donne les sacrifices, il fait l'œuvre de l'art. Donc, les dîmes, ce sont les œuvres. Il a dit qu'il n'y a rien dans la loi qu'on peut te demander. Tout ce que les gens demandent à l'église, c'est dans la loi. Dans le Nouveau Testament, quand l'église a pris naissance, l'église primitive, il n'y a pas l'œuvre de la loi. Il n'y a pas eu offrande, il n'y a pas eu quoi? Holocauste, il n'y a pas eu sacrifice. Offrande, holocauste, sacrifice, quoi encore? Ouais, c'est tout ça, les trois là. C'était des animaux et des fruits de la terre. Mais si on te demande ça à l'église, sous le pasteur Nkombre spécial. C'est un vising à figure. Alléluia. Sous ma noun dans la pomme. Si un vising, il va dire, le frère là se moque de moi, c'est comme si moi je manque l'argent pour faire le marché, quoi. Mais c'est que seconde de moi sur la loi. Moi, un jour, je vais donner ça à une sœur, va donner ça.
Alléluia. Donc, selon la loi, c'est le fruit de la terre. Dieu n'aime pas ça. Pourquoi? Les fruits de la terre sont faits par les efforts de donc, il n'y a rien que l'homme va faire qui va satisfaire Dieu. Il n'y a rien. Même quand tu vas, un pasteur dit, je prêche, les gens écoutent. Quand on prêche, les gens viennent. Tu vas te satisfaire Dieu. La parole que tu as prêcher, c'est pour toi. Qui t'a donné ça? Alors, sinon, si on reconnaît ça, personne ne va se gonfler. Tout le monde va se effacer. Mais regardez les hommes de Dieu, actuellement. Au nom de Jésus, dans cette église, ça ne va pas exister. Alléluia. Amen. Personne ne dira dans cette église, le frère Steny est fort, le frère Maguet. Si tu dis ça, 2 jours, tu ne viens pas. Alléluia. Amen. Non, personne. Tous, on est forts. Parce qu'on a la même vie. Et les dons sont donnés selon les capacités. Si Dieu t'a donné les capacités de prêcher 2 personnes, prêche-les. Si Dieu t'a donné les capacités de prêcher 100, prêche. Parce que selon les capacités. C'est-à-dire les capacités, c'est quoi? Selon l'intelligence de ta connaissance. Selon la façon que tu pousses l'intelligence de comprendre des choses. C'est comme ça. Donc, moi, si j'ai amené, je prêche 10. Toi, tu prêches 100. On est quoi? Égal. La récompense quand Dieu, le Père Jésus-Christ a donné la récompense sur les gens qui avaient donné les talents là. Alléluia. Tous, ils n'étaient pas au ciel. Tous, ils étaient au ciel. Il n'y a pas de concurrence. Il y a des hommes, des gens qui prêchent. Voilà pourquoi ton église ne grandit pas. Tu vas les amener où, toi? Ton ministère ne grandit pas. Tu vas amener ça où? C'est le ministère qu'on t'a donné juste. Voilà, pardon, vite, on va finir au verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Qu'est-ce qu'il abolit? Il abolit le culte dans la loi. Le culte de sacrifice des animaux, tout. Il abolit ça. Ne rentre pas le jeûne pour que Dieu fasse dans ta vie. Non. C'est un ancien culte. Je ne dis pas que tu ne peux pas rentrer le jeûne. Mais ne rentre pas le jeûne pour tes problèmes. Tu perds ton temps. Hein? C'est le marabout qui dit, j'avais ma diaille pour le travail que j'ai fait. Dieu ne peut pas dire ça, que ne mange pas. Tu fais 2 jours, manger à 18 heures, que j'ai agi pour ton problème. Ça c'est pas Dieu. Non. Tu ne veux pas manger pendant 24 heures. Si tu fais ça pour toi-même, tu habitues la chair qu'il domine sur certains désirs que tu n'arrives pas à laisser. C'est pas Dieu. Voilà. Tu commences à habituer pour lui priver. Tu imagines, si quelqu'un, par exemple, tu fumes, je peux te dire, essaie un peu de faire une journée sans fumer. Tu vas sentir que non, tu t'es habitué. Je dis, je peux encore continuer. Au moins, je n'arrive pas, tous les jours, je dois boire. Essaie un peu même dans la journée. Essaie de laisser même 24 heures. Au fur et à mesure, tu prends l'habitude comme ça. Là. C'est ça. C'est ça le jeûne. Et le vrai jeûne aussi, ce n'est pas ce que les gens pensent à l'église. Le vrai jeûne, même les personnes ne font pas ça. Le vrai jeûne, tu fais le marché chez toi. Tu prépares là. Tu dis à ta femme, bon, nous on mange, tu vas appeler les gens là, venez manger. Ce qu'on appelle le vrai jeûne. Tu achètes des habits, tu appelles les gens, tu donnes ça. Ça on appelle le vrai jeûne. Tu te prives. Au verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc impossible par nos efforts, la Bible dit, on est sanctifié par l'offrande de Christ. Une fois pour toujours. Tu es saint pour toujours. Tu es pardonné pour toujours. Mais pourquoi tu veux répéter Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne? Il a dit pour toujours. Christ est mort. Il ne viendra plus mourir. Alléluia. Il est mort. De toute façon, il n'était pas aussi mort. Alléluia. Il n'était pas aussi mort. Il a vaincu là. Lui-même, il n'était pas mort. Il a vaincu une bonne fois pour tout. Et c'est pour nous. Il a pris le péché, il est allé, il a vaincu, il est sorti pour toujours. Toi, tu rappelles, tu demandes pardon. Depuis que tu as connu Jésus-Christ, ça fait combien de temps tu es là toujours de demander pardon, 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 pardon. Tu vas, c'est-à-dire être ignoré. Il y aura l'obscurité dans ton intelligence. Tu seras limité, tu ne vas pas jouir la relation envers Dieu. Tu vas prier même mal. Ta prière sera mal fondée. Ta prière sera comme la prière des gens du monde. Et tu vas penser comme si Dieu, il est loin. Dieu, il est loin. Tu vas l'appeler dans plusieurs formules, dans des systèmes. C'est parce que je te dis que tu es pécheur. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, nous allons prier de là où nous sommes. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci pour la parole, pour la lumière. Élevons nos voix, disons merci pour la parole et pour la lumière.